Preview. Bonsoir et bienvenue dans le grand journal. Au sommaire de cette édition, la grande manifestation de la coalition Yewwi Askan Wi. Les citoyens sénégalais ont répondu à l'appel de ce rassemblement pour dénoncer la décision du Conseil constitutionnel, la sûreté de la vie sur la démocratie, entre autres. Vous entendrez dans ce journal aussi la réaction des leaders politiques de l'opposition, Ousmane Sonko comme Barthélémy Diaz, qui ont taclé les leaders de la coalition Benno Bokk Yakaar. Et puis nous terminons avec le président de la République. Dans un communiqué, il exhorte ses ministres de veiller au bon approvisionnement des ménages en moutons pour la célébration de la fête de Tabaski prévue juillet prochain. Voilà tout pour les titres. L'actualité internationale et la page sportive mettront fin à cette édition. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Comme on l'a annoncé dans les titres, c'est avec une grande foule immense que les citoyens sénégalais ont répondu à l'appel de la manifestation de la coalition Yewwi Askan Wi pour dénoncer la décision du Conseil constitutionnel pour la non-validation de la liste de cette coalition. Voici la manifestation dans ce reportage. Ce que je veux dire en résumé, c'est que si la liste de Yewwi Askan Wi ne participe pas aux élections législatives, Macky Sall aussi ne va pas y participer. Désormais, nous résisterons par tous les moyens. N'attaquez personne, mais si quelqu'un vous attaque, il faut résister. Sur les élections législatives, il n'accepte pas une élection sans la coalition Yewwi Askan Wi, déclare-t-il en menaçant les autorités. Je m'adresse directement au ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome, et je lui demande de partir et nous exigeons sa démission et que Macky Sall nomme un autre ministre capable de bien organiser des élections et nous n'accepterons jamais que Antoine Félix organise ces élections législatives. Face à cette grande manifestation, quel enseignement peut-on en tirer sur le message fort de cette jeunesse qui souhaiterait voir le triomphe de la démocratie sénégalaise tout en respectant les institutions? Nous restons en politique. Dans cette manifestation, le leader de PASTEF, Ousmane Sonko, n'a pas manqué aussi de mettre en garde le président de la République sur la coalition Yewwi Askan Wi. Selon lui, s'il ne participe pas aux élections législatives prochaines, il n'y aura pas d'élection dans ce pays. Écoutons Ousmane Sonko. Ce que je veux dire en résumé, c'est que si la liste de Yewwi Askan Wi ne participe pas aux élections législatives, Macky Sall aussi ne va pas y participer. Désormais, nous résisterons par tous les moyens. N'attaquez personne, mais si quelqu'un vous attaque, il faut résister. C'était les propos de Ousmane Sonko. Après Ousmane Sonko, le maire de Ziguinchor, Barthélémy Diaz, le maire de Dakar, réclame lui le départ du ministre de l'Intérieur Antoine Félix Diome, qui selon lui, il est incapable d'organiser des élections transparentes. Nous l'écoutons. Je m'adresse directement au ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome, et je lui demande de partir et nous exigeons sa démission et que Macky Sall nomme un autre ministre capable de bien organiser des élections et nous n'accepterons jamais que Antoine Félix organise ces élections législatives.
Face à cette grande manifestation, quel enseignement peut-on en tirer sur le message fort de cette jeunesse qui souhaiterait voir le triomphe de la démocratie sénégalaise tout en respectant les institutions? De la politique, on va parler un peu de justice, du nouveau dans l'affaire Seydina Fall alias Bougazeli, l'ex-député de l'Alliance pour la République, arrêté en novembre 2019 par la section de recherche de la gendarmerie pour trafic de faux billets de banque. Le doyen de juge Oumar Maham Diallo a accordé ce mercredi la liberté provisoire à Oumar Samb, l'économiste qui avait enfoncé le responsable politique de Guédiawaye. Dans un communiqué repris par l'agence de presse sénégalaise, le chef de l'État, le président de la République, Macky Sall, exhorte le ministre de l'Élevage de veiller au bon approvisionnement des ménages en moutons pour la célébration de la fête de Tabaski prévue début juillet prochain. Le président de la République a insisté sur la sécurisation de l'approvisionnement du Sénégal en moutons en perspective de la Tabaski, rapporte le communiqué du Conseil des ministres. L'actualité internationale que nous démarrons au Niger qui entame le rapatriement de ses ressortissants mendiants au Ghana après le Sénégal. Le Niger a lancé des vols spéciaux. Cela concerne plusieurs centaines de ressortissants avec des femmes et des enfants qui ternissent selon les officiels l'image de leur pays à l'extérieur. L'Europe divisée à propos de l'Ukraine. Quels sont les objectifs dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie? La question est en train de couper l'Europe en deux, constate le monde, tandis que le conflit dure depuis plus de 100 jours. La récente petite phrase d'Emmanuel Macron sur son souci de ne pas humilier la Russie dans l'optique de négociation encore improbable. Cette petite phrase est venue creuser le fossé entre les deux camps en présence d'un côté le monde, les pays baltes, la Pologne, sans oublier le Royaume-Uni, partisan d'une poursuite de la guerre dans la perspective même lointaine d'une défaite russe. Le plaidoyer de SOS Méditerranée pour éviter des blocages de migrants à mer. L'ONG SOS Méditerranée appelle à l'adoption d'urgence d'un mécanisme de solidarité européenne pour éviter des blocages en mer. Cet appel intervient à la veille d'un conseil européen des ministres de l'Intérieur et de la Justice prévu ce jeudi et vendredi sous la présidence française de l'Union européenne qui s'était fixée pour mission de faire progresser les discussions sur les questions de migration. La deuxième journée de qualification se poursuit notamment dans le groupe D, celui du vice-champion d'Afrique, l'Égypte qui avait bien entamé d'ailleurs face au Sili de Guinée sur le score de 1-0. Les hommes de Kaba Diawara, quant à eux, tenteront de se relancer face au Malawi à Conakry dans cet après-midi. La page sportive que nous terminons en Europe Ligue des Nations après le festival belge hier dont le groupe A face à la Pologne de Robert Lewandowski, Suisse, buts à 1, notamment avec les buts venus. D'ailleurs, on va citer celui de Trossard qui brosse le ballon depuis la zone excentrée à la limite de 16 mètres qui finit de l'incarne gauche du portier polonais, impuissant face à la magie trossardienne. Le Portugal, Cristiano Ronaldo tentera aussi de nous offrir du spectacle face à la République tchèque. Modeste équipe qui avait tenu en échec les Espagnols de Luis Enrique sur le score de 2 buts partout. C'est la page sportive qui met fin à cette édition. Nous vous donnons rendez-vous demain sur la grande télévision, la Time for Africa TV, la télévision qui nous parle et qui vous parle quand c'est magnifique. C'est la Time for Africa TV.